Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux répondre aux nègres et négresses de maison, Serge Daniel et Nyagale Bagayoko. Je leur fais honneur déjà de faire leur publicité sur ma chaîne, c'est déjà, ils devraient se réjouir, hein? Elles et ils devraient se réjouir. Mais bon, toujours est-il qu'il fallait que je vous le dise, afin que vous sachiez de quoi je parle. Nyagale Bakayoko est venu nous dire sur la chaîne de propagande RFI que il faut attendre 1 an pour sortir de la CEDEAO. C'est la thèse que soutenait l'autre voyou de Serge Daniel, qu'il faut attendre 1 an. Oh, ah bon? Et Nyagale Bakayoko vous dit, c'est là, l'article 91 du traité de la CEDEAO. Elle nous dit, mais vous savez, dans ces pays de l'AES, il y a un problème du respect de droits de l'homme et de liberté d'expression. Elle n'a pas le droit de parler, elle aussi. Alors, vous savez, les Africains ne devraient pas avoir peur de ça, de ces théories à la con. Hein? Parce que Nyagale Bagayoko dit qu'elle est docteure en sciences politiques. Moi, je dirais qu'elle est docteure en sciences apolitiques. Parce que la science politique, ce n'est pas le mensonge. La science politique, ce n'est pas la manipulation. La science politique, c'est la création. La science politique, c'est l'invention. La science politique, c'est la contribution dans le bien-être des hommes et des sociétés. Un docteur en sciences politiques, comme je le suis, nous sommes des médecins des États. On ne soigne pas les individus, comme le médecin physicien, mais on soigne les États, la gouvernance. Et pour ça, la première des choses, c'est être honnête, dire la vérité, même si ça peut blesser. Mais pas le mensonge, pas la manipulation. Pas venir soutenir les thèses des puissances occidentales qui nous ont pris en esclavage et qui nous ont colonisés. Surtout quand on est nègre ou négresse. Ça, ce n'est pas la science politique, c'est la science apolitique. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand ils vous disent qu'il faut attendre 1 an pour sortir de la CEDEAO, depuis quand? Regardez, les 1 an qu'on donne, c'est pour la procédure, pour que ce soit effectif. C'est-à-dire qu'on prenne maintenant d'autres dispositions dans le cadre, par exemple, de la libre circulation. Elle a évoqué ça, il y aura des problèmes au sein de la CEDEAO pour la libre circulation, et plutôt de l'AES pour la libre circulation. Non, il n'y aura aucun problème. Ce qui va se passer, les 1 an là, c'est le délai qu'on donne pour régler les problèmes comme par exemple le passeport. L'AES a 1 an pour
avoir son propre passeport. Et vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'on est déjà là, bon, nous on n'est plus avec vous, on ne fait plus partie de la famille. Mais vous avez 1 an pour régler les détails de l'effectivité de la décision que vous avez prise. Comme je venais de le dire tantôt, pour des gens qui utilisent le passeport de la CEDEAO, ils ont 1 an pour avoir un autre passeport, pour demander maintenant un visa dans le pays là où ils sont, pour faire ceci ou cela, parce qu'on ne peut pas faire ça le jour même qu'on a pris la décision. On ne peut pas demander d'abord aux gens de changer de passeport avant de prendre la décision. Ils ont 1 an pour sortir aussi de l'UMOA, pour que l'UMOA remette à ces pays-là leur argent. Parce que la deuxième étape, c'est la sortie effective de l'UMOA. Ça aussi, ça va venir. Vous ne pouvez pas rester dans la CEDEAO, sortir de la CEDEAO, puis rester dans l'UMOA. Donc, il n'y a pas de délai d'1 an de procédure. Non. Parce que la procédure, c'est laquelle? La sortie dans une organisation, n'importe quelle qu'elle soit, il suffit de déclarer, tu demandes, tu dis, moi, je ne veux plus être avec vous. Et puis tu es libre, puisque ce sont des États souverains. C'est ça. Même les Nations Unies, là, un pays peut décider, bon, moi, je ne participe plus aux réunions des Nations Unies, je ne suis plus membre des Nations Unies, je sors. Il y a des pays qui ne sont pas membres des Nations Unies, comme le Kosovo, par exemple. Eh oui. C'est-à-dire qu'on se demande, eux, ils sont allés à l'école où? Parce que moi, j'ai fait mes études aussi en France. Et mes professeurs ne m'ont pas appris à interpréter les textes comme eux, ils le font. Oui. Maintenant, quand elle dit, par exemple, qu'il y a un problème, ils ne respectent pas les droits de l'homme. C'est comme j'entendais un frère que j'aime bien d'ailleurs, l'ancien ambassadeur togolais en Allemagne, Kegeye plutôt, qui disait que en fait la CEDEAO, le CA, ce n'est plus communauté économique, parce qu'il ne parle plus de l'économie, mais c'est plutôt communauté politique et terroriste des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Parce que qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que la CEDEAO vous amène? La CEDEAO aujourd'hui, c'est elle qui entretient les terroristes. Pendant que, pourquoi ces États ont décidé de faire la déclaration hier, dimanche? Mais c'est parce qu'au même moment où ils faisaient la déclaration, là à Paris, Tinubu, Ouattara, comment vous l'appelez, l'autre dingue là du Bénin, le Talon là, hein, Patrice Talon, et quelques autres, étaient à Paris en train de préparer une intervention dans l'AES. Parce que leur problème à eux, ce n'est plus s'occuper, ce n'est plus la CEDEAO. La CEDEAO, ils ont pris la CEDEAO, ils ont mis, le communiqué est clair, ils ont donné la CEDEAO, ils ont vendu la CEDEAO à l'OTAN et à la France-Afrique. La CEDEAO n'appartient plus aux Ouest africains. La CEDEAO appartient à l'OTAN. C'est leur chose, c'est leur instrument. Eh oui, c'est leur instrument. Pourquoi ils n'ont pas respecté la décision, la négociation? Mais c'est parce que ils veulent que les gens puissent souffrir encore plus pour affaiblir l'État. Comme ça, quand eux, ils vont intervenir, la population va les soutenir. Mais malheureusement pour eux, la décision que le gouvernement a prise là, la population est contente. Donc, ils ont tapé à côté. Donc, qu'est-ce qu'on appelle respect des droits de l'homme? Le respect des droits de l'homme, c'est d'interdire même la circulation des médicaments pour des gens malades. Parce que les gens qui sont malades là, ils vous ont fait quoi à la CEDEAO? Ils ont fait quoi à la CEDEAO? Ils ont fait quoi à Tinubu? Ils ont fait quoi à Alassane Ouattara? Pour qu'on puisse leur priver d'obtenir au moins, ne serait-ce que les médicaments. Vous voyez à quel point ils sont allés trop loin. Les Nations Unies, je vous rappelle, les Nations Unies ont dit
que c'était des décisions cruelles et inhumaines. Nous, on dit, comme dans le texte d'ailleurs de communiqué de l'AES, ce sont des sanctions illégitimes et illégales. Donc nous, on ajoute le manque de légitimité de la légalité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a aucun article de la CEDEAO, du traité de la CEDEAO, qui autorise à ce qu'on puisse prendre des sanctions comme celle-ci. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés à l'école, ils devraient savoir que les textes internationaux sont au-dessus des textes nationaux. Donc les textes des Nations Unies sont au-dessus des textes de la CEDEAO. Que disent les textes des Nations Unies? Interdiction formelle de fermer les frontières pour un pays, contre un pays qui n'a pas de littoral. Ça dit que c'est comme si on vous enferme dans la maison, vous n'avez pas à manger, vous n'avez rien, vous n'avez pas à boire, vous n'avez rien, mais on vous ferme quand même dans la maison, vous met là-dedans, restez là. C'est ça ce que ça veut dire. Mais on est en train de vous asphyxier, on est en train de vous tuer à petit feu. C'est plus que la torture, les gars. Ce que fait la CEDEAO à ces pays de l'AES, c'est plus que la torture. Je voulais rappeler ça à cette Bakayoko-là qui raconte sa vie, qui raconte n'importe quoi, qui fait son cinéma. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Si c'est les Nations Unies qui ont dit qu'on n'a pas le droit de violer ces textes, hein, de punir, fermer les frontières pour des pays qui sont littorales, et eux, ils le font, si c'est dans les textes, alors donc ces textes-là, ceux qui l'avaient rédigés étaient des fous. Étaient des fous, puisqu'ils ne pouvaient pas passer. De même, c'est-à-dire que pour l'intervention qu'ils prétendent faire, qu'est-ce qui se passe? Les Nations Unies, l'ONU, la charte de l'ONU, elle vous dit très bien, non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Le seul organisme dans le monde qui est habilité à donner le droit d'intervenir dans un État souverain qui ne vous a pas attaqué, hein, parce que les pays là n'ont pas attaqué ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire, ni le Nigeria, ni le Bénin, ni le Togo, ni quoi que ce soit. Donc, il faut passer par le Conseil de sécurité. Et eux, ils disent que non, c'est prévu dans les textes. Mais pourquoi pour aller, les Comores là, ils avaient demandé l'autorisation? Pourquoi ils avaient demandé l'autorisation? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas ce droit. Et les Africains ont toujours cette fâcheuse méthode de toujours expérimenter eux-mêmes ce qui va leur faire mal à eux tous. Vous voyez, la CEDEAO est en train de violer les droits comme ça, de telle sorte que demain, ces pays-là pourront intervenir dans n'importe quel pays africain, sans passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Même si nous savons que nous ne sommes pas représentés au Conseil de sécurité de l'ONU et que toutes les décisions qui sont prises là-bas, eh ben, nous tombent dessus comme un massue. Mais formellement au moins, on a besoin de ça. Même l'OTAN, pour intervenir en Libye, ils ont eu besoin d'une décision du Conseil de sécurité, qu'ils ont certes mal appliquée, mais il y avait quand même la décision du Conseil de sécurité. Et eux, ils veulent nous faire croire, et nous voyons les conséquences. Hein. Nous voyons les conséquences. Vous voyez, donc, Madame Bakayoko, RFI et autres, ils ont une mémoire courte, un esprit maintenant très, très limité. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de repartir à l'école pour essayer de reprendre un peu les cours. Quand elle parle de la liberté de la presse, ce n'est pas le mensonge. On est en droit quand il y a des journalistes qui incitent à la violence. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est inciter à la violence. Heureusement que maintenant nous sommes là pour les contredire, pour donner la vraie information à nos frères et sœurs. C'est pour ça que ça ne fait plus l'effet que ça faisait avant. Mais nous avons fonctionné depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui sur la base du mensonge et de la manipulation de la part de ces gens-là, de ces journalistes. Et nous avons trouvé, ça a été normal,
que ces pays puissent les expulser. La liberté de la presse, Madame Bakayoko, la liberté d'expression, c'est d'abord laisser Sylvain Ité publier son ouvrage. Vous voulez parler de la liberté de la presse? C'est ça la liberté de la presse, la liberté d'expression. C'est parce que Sylvain Ité écrit son ouvrage, il écrit ses mémoires, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Et vous dites, le Quai d'Orsay met son veto. Ça, c'est la liberté d'expression, madame. Mais attendez, mais cette femme, elle est folle ou quoi? Elle est dingue. C'est-à-dire que elle est nulle comme tout. Nulle comme tout. C'est-à-dire que moi, je préfère encore avoir affaire à débattre avec un enfant qui est à l'école primaire en Afrique, que de discuter avec des gens comme ça. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, là, que Sylvain Ité voulait rédiger ses mémoires. C'est sa pensée, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il connaît, qu'il met sur la place publique. Et le Quai d'Orsay met un veto. Et on va nous dire, vous allez me dire que non, toi tu t'en fous de ça. Oui, je m'en fous, ça ne me regarde pas, je ne soutiens pas Sylvain Ité. Je montre seulement que, effectivement, là où il n'y a pas de liberté d'expression, c'est chez eux. Nous savons tous comment des chaînes de télévision comme Sputnik et Russia Today ont été interdits en France, sans passer même par la voie légale. C'est une dame qu'on appelle von der Leyen qui, au niveau de l'Union européenne, qui va décider, fermez-moi ces chaînes-là. Ils ne sont pas passés par un vote. On n'a pas respecté la procédure française. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous apprendre là? Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? Ça dit que nous n'avons plus rien à apprendre de ces gens. Au contraire, eux, ils ont beaucoup à apprendre chez nous. Parce que le problème, c'est que maintenant, nous connaissons notre histoire. Nous connaissons d'où nous venons et nous connaissons où est-ce que nous allons. S'il ne voulait pas que ça arrive, Emmanuel Macron devrait enlever sa main sur la CEDEAO. Mais c'est trop tard parce que maintenant, ces pays-là ne reviendront plus jamais dans l'AES. Ils ont dit, dans le texte, le communiqué de la CEDEAO, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons négocier. Mais la négociation est arrêtée. Ils ne savaient pas que ça, c'est l'arrêt de la négociation. C'est ça, l'arrêt de la négociation. Si vous voulez qu'on vous le dise, verbalement et par écrit, ben on le fera. Mais pour l'instant, on vous informe déjà que la négociation est terminée. Il n'y a plus de négociation, ni pour le retour à la démocratie. Et les problèmes de ces pays vont être réglés par ces pays eux-mêmes. Parce que depuis que nous avons commencé avec la guerre contre le terrorisme, on n'a jamais vu quelqu'un qui vient nous aider. Les Français sont venus là-bas passer 8 ans à piller le Mali, systématiquement, pendant 8 ans. Les preuves. Mais ils ont laissé des machines, ils ont abandonné. Ils partaient tellement précipitamment qu'ils ont abandonné des machines d'exploitation des matières premières, l'or et autres, dans le nord du Mali. Donc, mais si vous voulez la guerre, vous l'aurez. De toutes les façons, on finira par en arriver. On ne peut pas la repousser tout le temps. Parce que plus on la repousse, plus nous avons des gens qui meurent. Donc il faut la faire et puis en terminer, en découdre définitivement avec ces gens-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.